Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février 2022 pour le signe du Bélier. Alors, bienvenue les Béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, je vous rappelle que les messages qui sont transmis ici sont des messages de probabilité. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez partir dans l'univers ce qui ne vous touche pas ou ce qui vous touche moins pour atteindre d'autres personnes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez également sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes chers amis, on va commencer tout de suite votre tirage. Donc il s'agit d'un tirage général. On va parler justement de la vie active générale. On va aborder aussi le côté relationnel, amoureux pour les couples et pour les célibataires. J'essaierai de mettre le temps pour ceux qui veulent aller tout de suite, là, soit au couple ou au célibataire. J'essaierai de mettre le temps en bas dans la description. Voilà. Donc, on commence pour vous, mes chers amis béliers. Donc, j'ai tiré les cartes, en fait, pour vous, pour, premièrement, vous dire, je vais retourner les cartes ici d'abord, quelle planète et quel élément vous devez, disons, utiliser, ou quelle est l'énergie de quelle planète et de quel élément vous devez utiliser ce mois-ci pour, disons, être à votre meilleur. Alors, pour les béliers, ce mois-ci, c'est la planète Jupiter. Donc, la planète Jupiter, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez besoin, en fait, de vous développer. Vous avez besoin de connaître la prospérité. On dirait que c'est votre besoin du mois. Vous voulez atteindre une certaine prospérité. Et pour y arriver, en fait, il faut que vous soyez dans la joie de faire quelque chose. Il faut que vous soyez dans vous ayez une certaine foi en l'univers, que les choses vont bien se passer pour vous. C'est comme ça que vous devez développer, en fait, votre énergie ce mois-ci pour que les choses se développent en votre faveur, d'accord? Donc, il faut avoir la foi en vous, mais aussi en l'univers, que les choses vont bien se passer pour vous. Peut-être aussi le conseil de cette carte-là, c'est de vous reconnecter ou de rester connecté à une certaine forme de spiritualité. Vous reconnecter à votre moi supérieur, à la source, à Dieu, à l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. Si vous croyez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, c'est de vous reconnecter et de rester en lien avec cette source divine ou tout simplement votre moi supérieur, d'accord? Donc, restez connecté ce mois-ci pour être à l'affût des messages que vous pouvez recevoir, des coïncidences, des offres qu'on peut vous apporter, par exemple. Donc, restez à l'affût ce mois-ci. Et comment vous pouvez, disons, ou devez exprimer vos besoins ce mois-ci, le besoin de vous développer, le besoin de réussir quelque chose, bien c'est l'élément R qui est ressorti. Donc, c'est de communiquer avec intelligence. C'est d'être dans la communication d'abord premièrement. Et c'est aussi de communiquer vos besoins, mais de façon intelligente. Parfois, on peut nous parler aussi, avec cet élément-là, d'être dans une certaine vérité. Donc, on va essayer d'aller éclaircir davantage un petit peu plus loin dans le tirage, mais c'est d'être dans une certaine vérité, d'accord? Ou de rechercher la vérité. Voilà. Donc, dans quelle énergie générale vous allez évoluer ce mois-ci? On a la carte de la femme qui tient un cœur. OK, alors pour moi, cette carte-là, elle vient nous dire que on vous encourage
comment je pourrais dire ça, être dans l'ouverture au niveau de vos émotions, d'être premièrement en ouverture au niveau des émotions, d'être capable, voyez-vous, de communiquer vos émotions, de laisser la place à vos émotions. La femme qui tient un cœur, hein, c'est une carte qui vient vous demander d'être dans une certaine forme d'équilibre au niveau émotionnel. Donc, pour être en équilibre au niveau émotionnel, on doit être capable d'exprimer nos émotions. On doit être capable de les vivre aussi, ces émotions-là. Donc, être dans une ouverture par rapport à l'expression de vos émotions. D'être capable de communiquer vos besoins, d'être capable de communiquer vos ressentis et de vous faire comprendre. D'accord? Donc, ça, c'est l'énergie dans laquelle vous devriez évoluer au mois de février. D'accord? Être vraiment dans l'ouverture des émotions. Et on a aussi la carte du commerce qui est ressortie. Alors, pour moi, la carte du commerce, pour les énergies générales, c'est qu'on va probablement aborder aussi la question du professionnel, la question, tout ce qui concerne le commerce pour toutes les personnes qui ont des entreprises, par exemple. Alors, c'est de faire un mélange entre la structure professionnelle, disons, et les émotions. C'est de trouver l'équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce que les cartes nous disent avec le tarot pour commencer. Alors, avec le tarot, mes chers béliers, ce mois-ci, le mois de février. OK, d'accord. Ce que je comprends de ce que les cartes veulent nous dire pour vous, donc je comprends mieux cette carte ici. Hein. On a parlé tout à l'heure que vous avez besoin de vous développer, vous avez besoin de connaître une certaine prospérité. Peut-être qu'au niveau financier, c'est un petit peu difficile en ce moment pour certains d'entre vous. Alors, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous avez envie de créer quelque chose, de créer une opportunité de rétablir, disons, vos ressources financières ou vos ressources matérielles, d'accord? Mais par contre, on voit ici que vous êtes un petit peu enfermé, je sens comme si vous êtes coincé, mais coincé au niveau mental, coincé par des croyances que vous vous êtes créées, des croyances limitantes que vous vous êtes créées, d'accord? C'est comme si vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour aller chercher ce dont vous avez besoin en ce moment particulier, mais vous vous bloquez par des croyances que vous nourrissez, que vous ne cessez de nourrir en fait. Et c'est difficile pour vous de vous en sortir de ces croyances-là. Mais on vous dit ici que de faire confiance aux ressources que vous avez autour de vous. Vous avez des ressources, peut-être que vous êtes incapable de voir actuellement les ressources qui se présentent à vous parce que justement, hein, on le voit bien sur cette carte-ci, que vous vous êtes bandé les yeux. Et avec la carte de l'élément air, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'être dans une forme de vérité. Et là, je comprends mieux cette carte-là, c'est-à-dire que il faut arrêter de vous raconter des mensonges à vous-même, en fait. C'est de voir la vérité en face, de comprendre que c'est probablement vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. D'accord? C'est pas les éléments extérieurs, ce n'est pas les personnes autour de vous, ce n'est pas les institutions, par exemple. C'est rien qui est en dehors de vous. Tout ce qui vous bloque en ce moment, c'est vos pensées limitantes. C'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Et on vient vous inviter ici peut-être à aller chercher les ressources nécessaires pour débloquer ces croyances-là. Peut-être de vous informer, certains auront peut-être besoin d'une consultation au niveau psychologique ou tout simplement
Voyez-vous, avec la carte de la femme qui tient un cœur, hein, cette carte-là peut aussi représenter une amitié envers qui vous avez une confiance, une très grande confiance, et on vous invite à vous confier à cette personne-là. Alors peut-être que cette personne-là va pouvoir vous apporter un certain éclaircissement. Donc, voyez-vous, vous avez des ressources, mais vous passez probablement à côté de ces ressources-là actuellement. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes enfermé dans votre disons, carcan mental. Alors, invitation à vous dégager hein, de cette situation-là, de cet état d'esprit. Aller chercher les ressources. Ça peut être auprès de coachs de vie, de personnes aussi. Si on parle du professionnel, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va vous coacher, vous enseigner la façon de faire la plus bénéfique pour que les choses que vous voulez mettre en place réussissent, d'accord? Alors, c'est vraiment d'aller chercher les ressources qui sont à votre disposition. On voit aussi qu'on vous invite également à une certaine forme de spiritualité. Alors là, on n'est pas dans la religion, on est tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous relier ou de rester en lien avec votre moi supérieur, avec la source divine, avec l'univers, de faire confiance et de vous laisser guider. On est vraiment ici dans la guidance. Et également, on vous dit que si vous avez un rêve, si vous avez des rêves, de toujours rechercher la concrétisation de ces rêves-là, d'accord? Parce que vous avez tout ce qu'il faut. On nous montre ici que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tous les outils nécessaires, toutes les habiletés, toutes les capacités pour réussir ici, d'accord? On voit ici que vous avez un désir quelconque, vous voulez concrétiser quelque chose, vous avez peut-être au niveau professionnel, hein, on est dans les bâtons ici. Donc, vous avez les ressources, vous maîtrisez probablement déjà les choses utiles pour mettre en place ce que vous voulez, votre rêve en fait, pour réaliser votre rêve. La carte de la force vient justement vous dire de retrousser vos manches parce que vous avez déjà des habiletés, vous maîtrisez déjà des habiletés qui vont vous permettre de réaliser quelque chose ici. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance également en l'univers. Les choses vont s'arranger pour vous, mais ça dépend de votre attitude, d'accord? C'est vraiment d'avoir la foi, mais aussi de travailler sur vos pensées limitantes. On va aller voir avec les 77 de Liaski pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus aussi pour ce mois-ci. Voyez-vous, hein, on est dans une dualité ce mois-ci. Alors, c'est ça, pour en sortir, hein, il faut vraiment travailler sur vos pensées limitantes. Alors ici, on a quand même des bonnes nouvelles. OK. Alors, on voit une certaine forme de dualité, mais on voit aussi une rencontre ou des discussions ici. Hein. Peut-être que quelqu'un va arriver dans votre vie et va vous proposer peut-être une association. Voyez-vous, on est encore dans les bâtons. Peut-être une association, mais peut-être tout simplement aussi un échange qui va permettre de clarifier certaines choses. Je parle d'association parce qu'il y a la carte des signatures ici, hein, donc des contrats. Alors, c'est certain que ça ne regarde pas tous les béliers, bien sûr, mais vous adaptez le tirage à vous et vous prenez ce qui colle pour vous. Donc, des contrats, des échanges qui vont permettre de clarifier des choses. Hein, si vous avez un conflit intérieur, si vous avez des choix ou des décisions à prendre ce mois-ci, bien, ça va peut-être vous permettre justement de prendre la meilleure décision pour vous. C'est possible que ce tirage-là concerne un homme, mais pour moi, c'est plus le principe créateur. Hein? Quand on a la carte de l'homme, ça peut nous parler du principe créateur. Voyez-vous, on est encore ici dans la lignée du bâton, de l'as de bâton. Alors, c'est vraiment
le principe créateur ici. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place, il y a quelque chose que vous devez réaliser. Et on vous parle de fluidité éventuelle, d'accord? Les choses vont se placer, les choses euh, vont, euh, vont finir par s'arranger à votre faveur, en fait, d'accord? Si vous faites les efforts nécessaires pour y arriver, d'accord? Mais il faut faire preuve de patience. Il faudra faire preuve de patience, mes chers béliers. On est ici dans la patience parce qu'on sait que les ressources matérielles que vous allez aller chercher, ça peut prendre un certain temps. Alors, de mettre quelque chose en place, ça prend du temps et il faut faire preuve de patience pour que pour laisser le temps au temps, en fait, de faire son œuvre. D'accord? Donc, ça, c'est les énergies générales pour le mois de février pour vous, mes chers béliers. Alors, on va aller voir maintenant les énergies relationnelles. Donc, je fais un peu d'espace ici. Alors, au niveau des couples, qu'est-ce qu'on a? OK, voyez-vous, on a encore l'as de bâton pour vous, mes chers béliers. OK. Donc, pour moi, ce qu'on me raconte ici, c'est... pour ceux qui sont en couple, il y a une certaine forme de nostalgie, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de nostalgie par rapport peut-être à la relation charnelle. Peut-être dans le couple, il y a eu comme... comment je pourrais dire, une certaine pause au niveau de l'intimité. Dans le couple, mais aussi dans l'intimité sexuelle aussi pour certaines personnes. Hein. On voit ici qu'il y a vraiment une nostalgie par rapport à un certain désir et vous ou votre partenaire, hein, vous êtes très amoureux, vous avez beaucoup d'amour pour la personne avec qui vous êtes ou la personne a beaucoup d'amour, votre conjoint ou votre conjointe a beaucoup d'amour pour vous, mais on sent une certaine forme d'insatisfaction, comme si on aimerait revenir à une époque où c'était beaucoup plus fluide, votre relation était beaucoup plus fluide, il y avait beaucoup plus de passion, il y avait beaucoup plus de... Parce qu'on a quand même le diable ici, hein. Donc, vous êtes dans une relation durable, vous êtes dans une relation, je pense, où vous et votre partenaire voulez aller loin ensemble. Hein? Vous avez beaucoup investi dans votre relation et là, vous regardez votre relation. C'est comme si vous êtes un peu arrivé à un certain confort ou une certaine habitude et puis peut-être que le couple s'assoit un petit peu sur ses lauriers. Hein? C'est comme si on travaille plus à nourrir la flamme dans le couple. Hein? On a confiance que la relation va durer et donc on fait plus trop d'efforts ici pour nourrir cette flamme-là. Mais on sent vraiment que le besoin ou le désir est toujours présent, en tout cas pour un des deux, si ce n'est pas pour les deux. Donc, c'est d'oser exprimer peut-être votre insatisfaction ou exprimer vos besoins, ce qui vous manque, que vous ressentez qu'il vous manque dans la relation. Parce qu'on sent vraiment un désir intense hein, ici. On sent beaucoup de passion, peut-être trop aussi, mais c'est peut-être pas assez exprimé. Donc, ça fait en sorte que le fait que ça ne se consume pas, ça bloque quelque chose. Il y a quelque chose qui le bloque dans la relation. Même s'il y a beaucoup d'amour, même s'il y a beaucoup de bonnes intentions dans cette relation-là, ce que je sens en tout cas, c'est comme s'il y a un blocage. On se sent coincé dans une énergie qui n'est pas exprimée à son plein potentiel. Donc, on va aller voir avec la métisse Love, qu'est-ce qu'on nous dit aussi de plus. Donc, voyez-vous, hein, oui, il y a un amour passionnant ici, un amour passionnant et envoûtant. Wow! On a la carte ici de l'addiction ou de l'obsession. Donc, voyez-vous la carte ici du diable qui se présente. Pour moi, j'ai l'impression que
de vous deux est obsédé peut-être par un certain désir qu'il ou elle éprouve, a du mal à l'exprimer. Et donc, ça crée une certaine frustration dans le couple ou une certaine frustration chez cette personne-là. Mais il y a beaucoup de passion qu'on voudrait exprimer et beaucoup d'obsession aussi. Ce qui peut créer une certaine forme de dépendance. Alors, il y a toutes sortes de dépendances. Hein? Si une des personnes n'est pas satisfaite dans le couple, si une des personnes n'arrive pas à exprimer ses besoins ou à satisfaire ses besoins, là, je parle pas seulement du côté charnel et sexuel, hein, ça peut être aussi au niveau intellectuel, bien qu'on est vraiment plus dans l'énergie, disons, la flamme, la passion, la sexualité. Mais ça peut être aussi au niveau intellectuel. Si vous n'êtes pas nourri adéquatement au niveau intellectuel dans votre couple, ça peut créer une certaine dépendance dans d'autres choses. Par exemple, ça peut être dans le sexe avec d'autres personnes. Ça peut être l'addiction auprès des drogues et de l'alcool, par exemple. Hein? Ou toute forme d'activité addictive, d'accord? Alors, il faut faire attention ici, c'est comme des cartes qui nous préviennent, qui vous préviennent un peu de faire attention à l'autre, en fait, ou bien de vous-même exprimer votre frustration ou votre manque auprès de votre partenaire. Et ici, on a la carte du détachement. Une période de lâcher prise. Donc, pour moi, ce que ça m'indique, c'est que si vous êtes la personne qui ressentait une forme d'obsession hein, au niveau de votre couple, hein, comme si vous êtes obsédé parce que vous n'êtes pas satisfait, bien, on vous demande un peu de calmer un petit peu vos ardeurs. Peut-être que l'autre personne ressent la pression, d'accord? Alors, quand on sent de la pression, parfois on a du mal à se laisser aller. Donc, peut-être calmer vos ardeurs, laisser le temps à l'autre de vous comprendre, en fait, de comprendre la situation, de comprendre vos besoins. Et encore une fois, avec la carte de la femme qui tient un cœur, tout simplement, c'est de vous ouvrir à vos émotions, d'exprimer vos émotions, de parler avec votre partenaire de vos besoins, de ce que vous aimeriez voir évoluer dans votre relation. D'accord? Parce que cette relation-là, elle vaut la peine. Hein? Elle vaut la peine. Elle est... on voit qu'il y a beaucoup d'amour ici. On a, dans le dos de deck, on a le 9 de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous avez que cette relation-là peut vous amener vraiment à une satisfaction parce que vous êtes satisfait quand même de votre relation, mais il y a des éléments insatisfaisants aussi dans votre relation. Donc, exprimez vos besoins et je pense que ça ira mieux pour vous. Alors, voilà pour les couples. Donc, maintenant, on va passer au tirage pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a nos cartes ici. OK, mes chers... Ah, voyez-vous, on a encore la 9 de coupe qui se présente pour vous, mes chers béliers célibataires. On a encore la carte de l'insatisfaction. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Donc, pour moi, j'ai l'impression pour vous, mes chers célibataires, que vous sortez peut-être d'une relation conflictuelle ou bien que vous vous battez en ce moment contre vous-même. J'ai plus l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est comme si vous vous battez contre vous-même actuellement par rapport à votre célibat. On sent que vous êtes bien peut-être dans votre célibat ou vous dites que vous êtes bien dans votre célibat, mais en réalité, les choses peuvent changer très rapidement dans votre cas. Parce qu'on voit ici qu'il y a de l'insatisfaction. Même si vous êtes bien, mais vous avez envie aussi
peut-être de former un couple, d'accord? Donc, on voit ici que les choses peuvent changer rapidement. On sent une forme d'insatisfaction et vraiment, on est bien lié avec les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein. On a parlé ici du besoin de se développer, du besoin de réussir quelque chose, hein, de ressentir une certaine prospérité, mais ça peut être une prospérité dans l'amour aussi, hein, dans les relations. Et avec la carte de l'air, ça vous disait tout simplement de communiquer intelligemment. Communiquer intelligemment, dire vos besoins, encore une fois. Alors ici, j'ai l'impression que votre cocon amical va peut-être vous aider. Alors, c'est de vous confier, encore une fois, peut-être autour de vous, à vos amis proches, à vos amis fidèles. Et c'est peut-être la clé de la solution. Peut-être qu'on vous présentera quelqu'un, peut-être que auprès de vos amis, hein, des connaissances, lors d'une fête, par exemple, lors d'une réunion, lors d'un souper. Alors, c'est pour ça qu'on voit que les choses peuvent changer très vite pour vous, pour ceux qui sont célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un. Il y a une porte, là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui peut se produire très rapidement pour que vous puissiez que vous puissiez rencontrer quelqu'un, en fait. D'accord? Alors, encore une fois, dans ce tirage-là, pour vous les célibataires, ça dépendra de ce que vous faites avec les ressources que vous avez autour de vous. Vous avez tout pour démarrer quelque chose, une relation. On le voit ici avec le magicien, avec le battleur. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour entrer en relation. Vous avez les ressources autour de vous qui peuvent vous amener à une nouvelle relation parce qu'on sent que c'est quelque chose qui s'en vient pour vous. Le battleur, hein, c'est l'action, c'est ce qui démarre, c'est quelque chose qui démarre, qui commence. Alors, une nouvelle relation est arrive probablement pour vous. Donc, il suffit hein, de faire en sorte que ça se passe pour vous. D'accord? Alors, utilisez tout ce que vous avez autour de vous. Mais sortez aussi du conflit intérieur. Hein, comme si vous vous battez avec vous-même pour... vous êtes indécis par rapport à rester célibataire ou à entrer dans une relation. Mais on sent bien l'insatisfaction, on sent bien l'ennui, on sent que vous avez envie d'avoir quelque chose de plus dans votre vie. D'accord? Alors, utilisez les ressources, peut-être au niveau des amis, des sorties, des fêtes, des rencontres, ou des collègues, hein, des collègues de travail. Ça peut être peu importe où vous allez rencontrer, mais quand même, sortez de votre isolement. D'accord? Et on a une carte, voyez-vous encore la notion du temps qui se présente ici pour vous. Donc, vraiment, j'ai l'impression que avec cette carte-là, ça nous parle de quelque chose de courte durée, d'accord? Ça prendra un certain temps, mais c'est un temps court. Ce n'est pas un temps long. Ça va se faire assez rapidement si vous mettez en place toutes les énergies pour en fait arriver à trouver quelqu'un pour vous. Alors voilà, bientôt pour vous, pour certains de vous, mes chers célibataires. Donc, un dernier message pour vous. Donc ça s'adresse à tous, hein, célibataires ou ceux qui sont en couple. Alors, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Alors, voyez-vous, hein, autant au niveau relationnel, mais aussi dans le tirage général, on vous a parlé de suivre, de vous laisser guider. Alors ici, laissez-vous guider par votre cœur. Essayez de réaliser tous vos rêves, mes chers béliers. Et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, démarrer quelque chose ce mois-ci, pour le mois de février. Alors voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager également et activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous.
Merci beaucoup d'avoir été présent et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir.